Bonjour, c'est Cécile et bienvenue. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle huile essentielle de la semaine que j'ai identifiée énergétiquement grâce à mes petits outils magiques, ceux que je vous présente dans mon dernier livre, là, Respirer, aimer, guérissez. Et justement, alors, cette huile, en fait, elle me dit beaucoup de choses sur vos besoins en ce moment. Et il se trouve qu'elle fait partie des huiles qui sont sélectionnées pour vous présenter la méthode que j'explique là-dedans. Alors, je me suis dit, je vais vous lire directement quelque chose que j'ai écrit dans le livre sur cette huile-là, parce que je crois que ça en vaut la peine, là. Je vous explique que cette huile, c'est une arme secrète à bien des égards, et qu'elle renforce l'immunité en cas d'hépatite virale, d'amygdalite, d'infection dentaire, de zona, sclérose en plaques, salpingite, cystite. Enfin, elle va très loin hein, dans l'aide qu'elle fournit au corps pour réguler tous ces petits problèmes-là. Et je dis qu'elle est également indiquée pour réguler votre production hormonale si vous souffrez d'asthénie physique et intellectuelle, d'accouchement difficile, de déséquilibre thyroïdien. Enfin, c'est vrai que ça bosse sur la thyroïde, sur l'hypophyse, sur vos surrénales surtout. Et que donc vous devez compter sur cette huile pour vous protéger de la dépression, du burn-out, de l'apathie et de la peur. Et au niveau subtil, elle facilite la communication avec nos sentiments intimes. Elle apporte objectivité et clarté à notre intuition et nous enseigne la compassion envers nous-mêmes et envers les autres, malgré nos peurs et nos erreurs. Ouf. C'est l'huile, moi, que je prescris à chaque fois à celles qui ont des surrénales très basses. Donc, celles qui subissent le stress chronique permanent. Enfin, le stress chronique, c'est quelque chose dont je parle tout le temps. Euh, c'est une des plus grosses sources de, de maladies chroniques, évidemment, puisque quand on est... Le stress n'est pas censé être chronique, hein. Le stress, il est censé être ponctuel. Il est censé... euh, être là quand on doit sauver sa peau. Ok? Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est quelque chose de permanent. On est sans arrêt en train de mouliner, on est sans arrêt en train de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et la plupart du temps, 99% des fois, il se passe absolument rien de ce qu'on envisage tout le temps et de ce à quoi on pense. Et le problème, c'est que euh, cette espèce de qui-vive permanent, ça nous descend les surrénales, ça nous les suractive jusqu'à un moment où souvent on fait ce qu'on appelle de la résistance surrénalienne. Et à ce moment-là, tout ce qui devait être mis en place pour nous aider à avoir la force d'échapper au tigre qui nous court aux fesses, c'est-à-dire la digestion qui marche plus, enfin parce qu'évidemment on n'a pas besoin de digérer quand on doit sauver sa peau, hein. On n'a pas besoin non plus d'avoir d'immunité quand on doit sauver la peau. On n'a même pas besoin de réfléchir trop quand on doit sauver sa peau. On doit juste avoir la force de courir, courir, courir. Donc tout ça, au lieu d'être ponctuel, c'est permanent. Et cette huile, eh ben, ça nous permet de renflouer euh, l'énergie perdue par nos surrénales à bosser, bosser, bosser pour nous donner le cortisol et l'énergie qu'il faut pour sauver notre peau. Mais bon, ça c'est à condition à un moment donné d'arriver, enfin d'arrêter le processus, de sortir de la boucle. Ok? Donc de passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique, là on a une chance de réparer. Et bon, évidemment, dans ces cas-là, ça s'imite pas à ça, hein, il faut agir beaucoup plus. Mais c'est aussi une huile de la transition, c'est une huile de la circulation, c'est une huile qui facilite euh, le travail du système lymphatique. Donc, ça nous fait, justement, ça compense tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été bloqué pendant la période de stress intense ou la période de stress longue durée. Donc, ça nous aide à évacuer certaines choses. C'est pour ça que ça agit surtout au niveau des reins, au niveau de tout ce qui est sphère urogénitale, euh, mais aussi au niveau du cœur. C'est une huile du chêne, c'est une huile de l'énergie du cœur. Donc, ça nous repompe.
ok? Ça nous donne les moyens. Donc, normalement, ça doit même nous rendre un peu plus heureuses. Donc, cette huile, c'est la merveilleuse épinette noire, Black Spruce pour les anglophones, Picea Mariana, ok? Euh, et vraiment, autant, c'est vrai, elle est indiquée en cas de douleur musculaire, arthrite, rhumatisme, etc. Et on peut l'utiliser, bien sûr, dilué. Il suffit d'en mettre une goutte et puis de rajouter quelque chose qui dilue, genre une huile infusée à l'arnica, par exemple, et on se met ça là où on a mal. Et puis, bon. Mais franchement, faut la respirer. C'est quand on la respire intensément que on switch du bon côté dans le parasympathique. Et surtout, c'est là qu'on a une chance d'aller agir sur toute la chaîne d'interaction, de domino hormonal qui participe à normalement remonter nos surrénales, nous remettre sur le droit chemin, agir éventuellement sur nos traumas. Bon, là, c'est autre chose, là, il y a une autre action à faire, mais au moins, on a une chance de réguler un tout petit peu ce qui se passe, même jusqu'à la thyroïde. La thyroïde, de toute façon, dépend de l'activité des surrénales. Donc, c'est vrai que si vous arrivez à agir sur les surrénales grâce à ça, vous agissez aussi sur votre thyroïde, donc sur l'équilibrage de votre niveau d'énergie en général. Ok. Donc ça, c'est une excellente huile pour vous éviter le burn-out. Hmm. Il faut pas attendre de s'y trouver dans le burn-out, hein. Il faut agir avant. Donc, mon petit conseil de la semaine, vous en mettez une goutte dans la main, comme ça. Vous mettez l'autre dessus. Et, oh là là, vous inspirez profondément. Mm. Et vous soufflez tout ce que vous n'avez pas envie de garder à l'intérieur en termes de pensées ruminantes, de rumination, de négativité, de tout ce qui vous tire vers le bas, hein. Laissez entrer plus de joie dans votre vie. Laissez sortir ce qui vous tire vers le bas et laissez rentrer plus de légèreté, plus de joie, plus de bonheur. Et l'épinette noire, c'est une bonne façon de s'y mettre, hein. J'espère que vous allez essayer. Euh, N'hésitez pas, du coup, je sais plus de quel côté c'est, mais il y a un endroit où vous pouvez cliquer pour vous abonner, comme ça vous serez là la semaine prochaine. Pour l'autre huile essentielle de la semaine, je vous en donne une toutes les semaines. Profitez-en. À la semaine prochaine.